Ok, donc bonjour tout le monde, bienvenue à CCL TV avec Yannick Trottier. Bonjour Yannick. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, les cartels mexicains. Le Mexique, ben, ça se situe où, mon petit Yannick? Bon, un Mexique qui est placé juste ici. Ah ouais. Ici. C'est entouré de l'Honduras, du Guatemala et des États-Unis. Ça a une population de 123,8 millions d'habitants. C'est le 14e pays le plus peuplé au monde. Une superficie de 2 millions de kilomètres carrés. Puis la langue principale, c'est l'espagnol. C'est une république constitutionnelle fédérale à régime présidentiel, 15e puissance économique mondiale, et le PIB de ce pays, c'est de 1260 milliards de dollars. C'est le... Bon, c'est ça. Fait qu'on je vais vous laisser la parole à mon cher collègue Noah Derry. Noah. Bon, moi je reviens du Mexique. Regardez que je me suis trouvé. Bon, ça, le problème général, c'est la drogue. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Inquiétez-vous pas. Vous voyez, on va tout se l'utiliser tout à l'heure. Bon, ok. Moi, qu'est-ce que je vous parlais? Je vais vous parler des origines du conflit. Okay? Donc, les origines du conflit, ils remontent à peu près au début des années 1900, au début des années 1914, quand les États-Unis ont interdit l'opium. L'opium, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'est-ce qu'on utilise pour faire de l'héroïne. Alors, bon, et donc en 1920, le Mexique, ils ont interdit la production et la vente de la marijuana. Puis en 1926, de l'opium, eux autres aussi, parce qu'évidemment, ils ne voulaient pas droguer sur leur territoire. Donc, les Américains empêchent la drogue de venir dans leur territoire par bateau. Donc maintenant, c'est pour ça que les cartels, ils se battent pour que la drogue vienne par voie pédestre. Donc, par voie pédestre, c'est veut dire à pied. Et la drogue, elle est produite au Salvador et au Venezuela. Et donc, de là, elle est acheminée vers le nord, vers le Mexique, évidemment. Et puis, et c'est là que les différents clans ou cartels qu'on appelle, ils se battent pour avoir le monopole et puis l'envoyer aux États-Unis et passer la frontière. Donc là, je vous laisse la parole à mon cher Benjamin Gagnon qui va vous parler des solutions. Ben, bonjour. Ouais, les solutions. Ben, disons qu'il n'y a pas grande solution au niveau du cartel de drogue, mais il y en a quelques-unes, souvent, on peut dire extrémistes. Surtout qu'on pourrait parler du Canada qui pourrait annuler leur ALENA, le libre-échange avec le Mexique. Puis il y a aussi comme solution, ils pourraient commencer à infiltrer le cartel de drogue mexicain, les États-Unis, mais disons que c'est assez dangereux. Ça serait beaucoup dangereux d'infiltrer les chances de mourir ou de gaspiller des soldats des vies pour empêcher ce cartel. Mais il y a aussi des solutions peut-être moins extrémistes, mais déjà utilisées puis pas nécessairement efficaces, pourraient renforcer leurs frontières au niveau des frontières au niveau du Mexique. Puis, sinon, les solutions, ben, il n'y en a pas vraiment beaucoup. C'est assez difficile à combattre, même s'il y a plusieurs tentatives de fait. Puis, pas mal ça. Ben, merci beaucoup, mon cher Benjamin. Bienvenue, mon chéri. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Vous en avez appris sur les cartels mexicains, leur situation aujourd'hui, les solutions peut-être pour le futur. Je vous remercie d'être à l'écoute de CCL TV. Bonne fin de journée.